Bonjour à tous et à toutes, c'est Killing Joke, on se retrouve ici donc pour une nouvelle vidéo et quelle ambiance mes amis. Vraiment super magnifique. Une BO qui est incroyable, une ambiance qui est phénoménale. Bon, je vous le dis parce que j'ai un petit peu joué, hein, on va pas se mentir. J'ai dû jouer à peu près une demi-heure au jeu. Donc on va faire tout de suite une nouvelle partie. Vous allez voir, l'ambiance du jeu est réellement hyper intéressante. Elle se lance direct. Il y a vraiment une sorte de retour à l'enfance. On va faire un petit voyage ensemble. Vous allez voir, c'est très sympa comme jeu. Posez-vous dans votre fauteuil, mangez un sandwich. J'ai dit sandwich, mais mangez ce que vous voulez. Hein. Croissant, burger, toutes les conneries qui vont. Bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Des meilleurs. Ça y est, non, ne partez pas encore, ce n'est pas fini. Bon, on va s'amuser, vous en faites pas. C'est parti. Donc c'est un petit jeu, comme vous voulez voir, qui est assez sympa parce que premier point fort du jeu, vous allez voir, c'est un jeu qui est très ludique, qui avance beaucoup, enfin qui nous apprend beaucoup sur une culture, la culture Inupiat, hein, comme vous pouvez le lire à l'écran. Je vais me taire parce que là il y a une super cinématique. J'ai envie que vous l'écoutiez parce que ou passez là, hein, peu importe, hein, mais ça est vraiment super. Enfin, la mise en scène est très très bien faite. Et donc nous voilà de retour, vous avez vu, ça fait un petit peu... Alors je trouve que le design est très... Bon, on va lancer le jeu, parce que je parle beaucoup mais que je joue pas beaucoup. Le design fait très penser à... Enfin, le design de la cinématique fait beaucoup penser... Alors je sais pas si vous avez vu le film, hein, ça s'appelle Mister Babadook, ou Babadook tout court. Je vais pas vous raconter le synopsis, on s'en fout. Mais je trouve que le design du livre... Enfin, de ce livre-là, si vous voulez regarder sur internet, me fait beaucoup penser à ce genre d'animation. Ça me fait également penser aussi, alors il y a un jeu qui s'appelle Nevermind, Never Ending Nightmare, un truc comme ça. Never Ending Nightmare, voilà, c'est ça. C'est un jeu, bon, on s'en fout, mais ça me fait également penser à ce genre de graphisme. Enfin, je parle juste de la cinématique, hein, bien sûr. Alors, comme vous pouvez voir, on est directement attaqué par un ours qui a l'air quand même sauvagement en colère. Bon, je le parle naturellement parce que j'ai déjà fait, hein, cette partie du jeu, je vais pas vous le cacher. Mais je trouve que vous allez voir, le système de jeu est hyper intéressant. Mais même, je trouve que l'ours... Bon, j'allais foncer sur lui comme un débile. Le truc à pas trop faire, quoi. Mais non, mais vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un charme dans le design du jeu. Bon, ça a rien à voir, mais le design physique actuel du jeu, enfin, le design du jeu, quoi, merde. Sans parler de cinématique, est quand même de toute façon... est très bien fait. Genre le poil de l'ours, etc. Je le trouve vraiment réussi. Il y a vraiment une texture, quoi. Et finalement, c'est un petit jeu qui a peut-être des textures... Oh, je suis déjà mort, t'es sérieux? Eh ben, j'ai pas mis longtemps, hein. Non, mais t'es pas sérieux, je suis encore mort.
Oh mon dieu. Ah ouais. Pas une troisième là. Si. Non, mais c'est pas possible. Ah, une quatrième. C'est vrai qu'on dit jamais 203, mais pour le... Oh mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Ah mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Oh là là, des barres. Des barres. Ah là, tu m'étonnes pourquoi je crevais. Ouais. Ah, du coup, je sais plus ce que je disais. Oh là là. Qu'est-ce que je m'amuse. Donc oui, je disais que le... Oui, ça me revient. Que le poil des animaux était très bien fait. La texture, hein, vous voyez, même l'anorak de la petite fille. Oui, l'anorak de la petite fille est très bien fait. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment une texture, un rendu. La petite fille elle-même, hein, je la trouve très mignonne, hein, sans faire de blagues ou de trucs un peu détournés. Je la trouve vraiment super bien modélisée. Il y a vraiment un... Bon, elle est mignonne, quoi. Elle est un petit peu ronde. Un peu rondelette sur les joues, quoi. C'est assez... Bon, là, une bonne tête, quoi. On va dire ça comme ça. Elle me fait penser à une pub de pizza. Si vous avez le temps, c'est une vidéo à la con, hein, mais vous pouvez les voir. We Love Pizza, ce sera peut-être plus intéressant que cette vidéo. Mais non, mais partez pas, je rigolais. Bon, voilà, donc, il y a vraiment un aspect de... Alors, le gameplay, ce qui est assez intéressant sur le jeu, c'est on peut changer de personnage, comme vous avez pu le voir à l'instant sur mes magnifiques fails. En appuyant sur... Moi, je l'ai retouché, hein, non pas la petite fille, mais les touches du clavier. Ouais, ça a été sur les blagues, parce que c'est vrai que c'est pas spécialement drôle. Vous voyez qu'on peut tout simplement changer de personnage. Ouais, excellent. C'est magnifique, franchement. Il y a vraiment un... Il y a quelque chose de touchant, hein, dans le jeu. On sent que les personnes ont voulu toucher un public. Alors, comme je disais... Par rapport au début, c'est qu'il y a vraiment un aspect ludique du jeu, tout simplement parce qu'on vous raconte une histoire, c'est une sorte de jeu un petit peu arté, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai appuyé sur Mage. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est non pas un loup, parce qu'on voit un loup à l'écran, bref. Bon, alors, je disais que c'était assez ludique, tout simplement parce que nous avons une espèce d'histoire qui nous est racontée, mais en fait, ce serait bien d'écouter une histoire, comme dit-il. Voilà, exactement. En fait, on nous raconte un peu l'histoire, une histoire qui a existé, un peuple, en fait, une culture vivante, hein, qui a existé, ou une culture qui continue de vivre, bref, qui existe. Et on nous raconte un petit peu leur mode de vie, leurs croyances, leur mythologie, leurs coutumes, tout simplement. Voilà, donc là, on a plein de petites... une sorte de making of, hein, qui est assez intéressant. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal à débloquer, hein, sans faire de chichi. Mais voilà, je trouve ça un petit peu intéressant de devoir récolter un petit peu ces informations là pour ceux qui sont intéressés sur le mode de vie d'une civilisation, d'un peuple qui existe encore, mais qui n'est pas dans un système. On va pas rentrer dans un débat politique, hein, ce serait un petit peu risqué. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une espèce d'histoire comme ça à raconter, une espèce de cours d'histoire. Hein. On va pas dire vraiment que c'est un cours, mais je trouve ça intéressant de partager ce savoir-là, quoi. Il y a vraiment quelque chose de hyper enrichissant, quoi. C'est vraiment un jeu qui vise un certain public, quand même. Hein. Moi, je trouve que ça serait intéressant de le faire jouer à des enfants, tout simplement, parce que ce serait vraiment... Bon, voilà, c'est un peu arté, quoi, on va dire ça comme ça. C'est toujours bon à prendre, hein. Et oui, même les adultes, en fait, hein, parce que on apprend tous à écrire, alors pourquoi s'arrêter quand on est adulte à apprendre? Il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein, sachez-le. Moi, j'en apprends des choses tous les jours, et je suis bien content, d'ailleurs. Et dans ce jeu, j'en apprends également, hein. Voilà, vous voyez que... Ah là là, je dis n'importe quoi, ça commence. Je fais déjà n'importe quoi, mais je dis déjà n'importe quoi, en tout cas. Hein. Là, c'est pas mal. Là, je suis bien... je suis quand même pas mal. Voilà, le gameplay. Le vent, excellent. Un bon facteur du jeu. On va devoir jouer avec le vent.
Oui, ben moi, il faudrait que j'embrasse pas trop parce que ce serait, ce serait pas. Oh non, t'es sérieux? Oh non. Voilà, quatrième mort, je crois, en moins de 15 minutes. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc pour se protéger du vent, on se couche. Mais vous voyez qu'il a quand même alors, un gros facteur également du jeu qui est vraiment sympa, c'est le poids, tout simplement. Vous voyez que quand même, bon, c'est quand même un enfant, quoi. Hein, c'est pas... Vous voyez que... Ah ben... Bon, elle se déplace pas trop loin. Bon, c'est pas hyper... ça, c'est pas hyper réaliste, hein, mais on s'en fout. C'est pas très réaliste, mais de toute façon, on s'en fout. Il y a quand même les détails qu'il faut. Mais vous voyez qu'il y a quand même le facteur du poids, si je me trompe pas. On va essayer, hein. Mais si je me trompe pas, normalement, il y a un facteur du poids sur le renard qui est quand même bien plus légère que la petite fille. Bon, apparemment, là, ça a pas l'air de trop jouer. Mais normalement, logiquement, il doit y en avoir un. Hein. C'est pas pour... Oh non, mais je vais pas tomber là, sérieux. Ce serait vraiment quand même surabusé, quoi. Voilà, il y a... Oh, je me suis tué pour rien. Vous voyez, là aussi, on retrouve un petit peu l'espèce de la mythologie du peuple, les croyances divines, etc. La religion, quoi. En quelque sorte. Ne parlons... Alors là, c'est pas mal parce qu'on parle de politique et de religion. Les deux seuls sujets tabous qu'il ne faut jamais aborder quand on ne connaît pas une personne. Excellent. Killing, tu fais des progrès. tu intègres bien la société, oui. Oh là là. Bon, ça, je le fais par intuition, mais en fait, c'est pas vraiment de l'intuition, c'est parce que j'ai déjà commencé le jeu tout à l'heure. Je le sais déjà. Mais j'arrive quand même à me fail, hein. C'est quand même un truc de ouf, hein. Non, mais vous verrez, hein, ça m'arrive de me fail assez souvent. Vous voyez, je trouve que les animations sont très bien faites, hein, même les glissades, etc. Bon, c'est pas un jeu hyper gourmand et hyper réalistique les derniers cris, mais on s'en fout. Encore une fois, je trouve que il a quand même son charme, le petit jeu, quoi. C'est peut-être un... C'est pas... Il est pas... Oh putain, je suis mort, t'es sérieux? Et... je suis encore mort, mais c'est pas possible. Oui, mais en fait, c'est parce que... ça fait 40 minutes que j'essaie d'enregistrer la vidéo. Ça fait 1 heure que j'essaie d'enregistrer la vidéo et que j'arrête pas de crever, mais au même endroit, quoi. C'est quand même dingue, hein. Donc je disais que les animations étaient quand même bien faites, hein. Enfin, je crois que j'étais en train de dire ça. Oh non, j'ai pas crevé là, pas encore. Et tout passe, évidemment. L'ambiance passe par la bande son. C'est vraiment un jeu qui est vraiment relaxant. Après une journée, mais incroyablement chiante et pénible, jouer à ce genre de jeu, ça vous fait du bien, ça vous relaxe, ça vous détend. Oubliez un petit peu le stress de Paris, le métro, le tramway, les gens qui vous font chier dans la rue, qui vous demandent des pièces. Eh bien là, ça vous dépayse complètement. Qu'à de le dire, réellement, on se retrouve finalement dans une région polaire ou arctique où il fait froid, où tu te pèles les couilles. Avec un mec qui t'en fout plein la gueule parce que je dis n'importe quoi depuis... Voilà, vous savez maintenant, hein. Vous savez tout. Oh, mais c'est pas vrai, j'arrête pas de crever, là. Bon, je pense que c'est pas mon jour. On va s'arrêter là, je pense que... j'ai dit l'essentiel du jeu. Je vous souhaite plein de bisous, plein de bonnes choses. On se dit à la prochaine fois pour un... Oh, c'est vraiment un jeu vraiment hyper enfantin. C'est vraiment... Je le trouve vraiment super. Hein. Je l'adore vraiment, l'univers du jeu, il est excellent. Bon bref, je vous dis à la prochaine, c'était Killing Joke. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à la prochaine.